Et bonjour YouTube, on se retrouve pour le deuxième épisode Watch and Learn de cette semaine. Ah évidemment on aurait très envie de prendre Milouz, mais j'en ai fait un il y a pas longtemps et l'objectif de Watch and Learn c'est aussi d'essayer d'un peu apprendre à jouer tous les héros, donc on va faire comme si on n'avait pas Milouz ici. Et qu'est-ce qu'on joue si on n'a pas Milouz ici? En vrai Van Cleef, c'est un héros qui peut être assez intéressant à explorer. Bruka n'est pas horrible non plus, dans le style. Je vais prendre Van Cleef. C'est le genre de héros qu'on n'aura pas souvent l'occasion de montrer. C'est l'occasion de montrer un Watch and Learn en mode bon. Vous avez pas euh, vous avez pas eu des super-héros. Qu'est-ce qu'il y a moyen de faire avec Van Cleef? Van Cleef, vous avez quand même un beau pool d'armure. On parle quand même d'un héros qui bénéficie de 19 d'armure, donc pas dégueu du tout. Et qui a la possibilité de jouer des parties très tempo grâce à son pouvoir héroïque. Donc très souvent, il y a quand même bien moyen d'avoir son top 4 avec Van Cleef. On va essayer de voir si je peux respecter cette parole. Mais clairement, voilà, vous allez jouer... Même si on pourrait tenter de se dire, ouais, mais Van Cleef, j'ai beaucoup d'armure, donc je peux jouer greedy. Bah pas trop, parce que faut le pouvoir, faut pouvoir réussir à quand même un peu l'utiliser. Et l'armure peut descendre très vite si vous jouez trop greedy avec un héros comme Van Cleef. Hop. Oh. Mais j'aime beaucoup ça. On va pouvoir faire une GIF curve. Hop. On fait ça. Je pense que j'aime quand même bien cet achat-là. J'aurais difficilement mieux. C'est l'équivalent de 4-4 de stats. Étant donné que il va donner plus 1 à lui et que c'est une 2-3 en lui-même. Donc freeze lui comme je l'avais fait au tour d'avant reste très bien. Après là ce tour il fallait que je joue ça parce que l'objectif du coup de la GIF curve ça va être de level up donc ici et de re-level up ensuite. Pour après pourquoi pas une fois que je suis taverne 3 faire double achat plus un pouvoir héroïque. C'est plutôt une belle curve. Ok, là on est contre la liche. Il y a moyen que la liche nous batte par contre. Après voilà, on a tellement d'armure qu'on peut accepter une petite défaite par-ci par-là. Mais oui, bah on est tour 2 et la liche a un board complet, hein, donc forcément on perd. Hein. Je suis pas trop étonné. Bon, normalement pas de soucis, on reste bien. La liche, ça reste une exception. Il faut pas se dire, oh mon dieu, la liche m'a soulevé donc je suis trop faible. Bah non, c'est juste le héros qui est trop fort en début de partie. Là, typiquement, contre un Bran, j'aurais du mal à imaginer qu'on s'en sorte pas. Le combat d'après, faudra voir. Peut-être que le combat d'après, ça peut être plus tendu en vrai. Parce que le combat d'après, on n'aura pas... Bah, on va juste faire un level up, donc on sera un peu en avance sur les timings de up, mais du coup, forcément, bah, ça se compense par le fait qu'on sera en retard sur notre force sur le board. Et puis, bah, très souvent, vous jouez des compos taverne 4. Alors, mecha, ça peut évidemment être bien. Pirate avec le glyphe, ça peut être excellent. Notamment, là où je trouve pirate intéressant, c'est que le pouvoir donne du coup plus 1, donc il donne beaucoup plus d'attaque que de points de vie. Et donc ça se compense bien avec pirate, parce que vous avez le pirate cri de guerre qui donne des points de vie. Et très souvent, je sais pas si ça vous est déjà arrivé dans vos parties, moi ça m'arrive tout le temps, d'avoir un pirate qui a énormément de points de vie grâce... donc là on va level up juste. Hein. Ça m'arrive très souvent d'avoir un pirate qui a énormément de points de vie grâce à la petite barre là, celle qui, pour chaque gold dépensé ce tour, va donner plus un PV. Mais bah, elle a pas d'attaque la créature. Et ça, c'est compensé par le pouvoir. Vous pouvez donner un +10 +5 à une créature, et derrière, compenser le fait que bah, elle ait beaucoup plus d'attaque que de points de vie par cette carte. Rafam, sur ce timing, il a déjà fait un triple en plus. Je m'attends à une défaite, tout simplement. On va pas passer par 4 chemins. Je m'attends très fortement à une défaite ici contre le Rafam. Espérons juste que ce soit pas une défaite trop lourde. Je peux pas vraiment rush taverne 4 ici. Sauf si je prends pas une défaite là, mais ça n'arrivera pas. Je vais prendre une défaite contre Rafam, donc à partir de là, je vais devoir essayer de m'améliorer.
Espérons trouver... Faudrait au moins un bon serviteur dans la prochaine taverne, comme ça je pourrais lui donner un +4/+2. Mais oui, voilà. C'est exactement ce que je craignais. Le Rafam, au moins on est allé tuer le Deflecto. Mais, oh my god, mais attends, il a fait quoi en vrai? Parce qu'il a... Il a réussi à acheter full taverne 2. Il met 9 dégâts tour 4, mais c'est un assassin ce Rafam. Ah oui, je peux en effet définitivement pas aller level up dans ces conditions. Waouh. Mhm. Dans tous les cas, on fait ça. La question, c'est est-ce qu'on achète le deuxième pour revendre les deux pour aller se faire ça? Je pense pas. Je pense que... Par contre, on va freeze le deuxième, hein. Mais je pense que là, on fait juste comme ça. Tranquille. On a chopé un bon serviteur à booster. Ça remplit une partie de la mission. J'aimerais bien passer taverne 4 le prochain... Bah, le tour là, en fait. Et avec le Bourbissa plus l'écho de celui que j'ai en main, ça peut se faire. J'espère juste que je vais pas me reprendre. Oh, encore un mec qui a déjà triplé. Ah ouais, c'est ma fête en fait. C'est. Mais après, c'est vie ma vie de Van Cleef où j'ai un pouvoir un petit peu médiocre face à des mecs qui ont des vraies possibilités de high roll avec des vrais pouvoirs héroïques, quoi, hein. C'est un peu ça la vie de Van Cleef. T'as beaucoup d'armure, mais. Bon, après, le tour 4 -9, il était fort quand même. Non, il était épicé. C'était très violent de la part de mon adversaire. Ok, ça devrait aller. Ah, attendez, parce que ça, c'est vraiment des beaux hits nuls, hein. Là, on met des hits nuls, là. Ouais, ça va quand même le faire. Bah, en même temps, on pouvait pas perdre. Enfin, là, vraiment, s'ils avaient réussi à me faire atteindre le 0%, sachant que tôt dans la partie, c'est rare qu'il y ait des... Le tracker est pas toujours 100% précis, parce que le tracker, au final, il fait juste 1000 simulations de fight, et donc ça peut lui arriver de se tromper. Mais bon, très souvent, il a quand même une bonne précision. Alors, on va faire d'abord le up. On va vendre lui. Ok. On va acheter ça. Parce que là, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Et on va en rester là pour le moment. Mais ouais, sur les débuts de fight, bon, sur 1000 simulations, en général, s'il y avait un pourcentage où on perdait, il l'aurait trouvé. Parfois, il le trouve pas quand c'est des compos un peu particulières. Notamment, en ce moment, il a beaucoup de mal, forcément, avec le Murloc qui garde une carte en main, puisqu'il ne peut pas savoir quelle est la carte dans la main de votre adversaire. Et également avec les singes. C'est vrai qu'avec le ça donne la banane, il y a pas mal de problèmes de calcul aussi du tracker. Et de manière générale, sur des fights qui peuvent être un peu compliqués, il va pas toujours être d'une précision parfaite. Étant donné que sur, entre guillemets, seulement 1000 simulations, il y a toujours une marge d'erreur. Bon, là où j'aimerais qu'il n'y ait pas de marge d'erreur, c'est que j'aimerais bien ne pas me faire défoncer sur ce fight. Ce serait agréable. À voir si on peut garder quelque chose en main pour... C'est cool hein, si je peux profiter de 9 points de vie, mais bon, faudrait pas que ça me coûte des points de vie à moi. Ok, 22% de chance de perdre. C'est des très beaux premiers trades. Je pense qu'on a dodge les 22% de chance de perdre. Officiellement. On a vraiment mis des très beaux trades là. Nice. Nice, nice, nice. C'est toujours cool quand vous arrivez à avoir plus de 30 points de vie, passer la taverne 4 et ne pas perdre votre fight. C'est une bonne situation. Alors, ça peut être bien parce que du coup, ça me permettra de faire des boosts sympathiques. Puis ça peut parfois être gratuit aussi. Ce sera gratuit sur 2 tours, du coup. Alors, on va vendre ça. Ah, j'aurais dû peut-être le vendre avant parce que du coup, on avait une option de triple. On va rien acheter de tout ça. Ça, comme on l'avait dit, c'est pas mal du tout, hein. Le problème, c'est qu'il faudrait trouver un cleave, quoi. Faudrait réussir à trouver un cleave. Sachant que ceci est pas dégueu également. Il y a beaucoup de trucs pas dégueux au final, hein.
Et je me vois pas aller mettre mon boost là-dessus. Est-ce qu'on est assez fort? Je pense qu'on est potentiellement assez fort pour juste acheter ça. Mettre le pouvoir là. Et juste espérer en réalité trouver le pirate Cleave. Ou en tout cas un plus beau pirate que eux. Rapidement. Afin de jouer la sérénade dessus. On se garde des options de triple. On n'a pas fait le plus beau tour, mais grâce à notre pouvoir héroïque sur un bouclier divin, on reste favorable dans notre combat. Et on s'est donné 2 options de triple qu'on garde sur le board, et une option de faire un boost sur un serviteur. Donc ça restait un tour plutôt très intéressant qu'on a fait là. On est fort, et on a gardé des options qui peuvent faire exploser notre game à tout moment. Exploser dans le bon sens. Alors, ici on va roll. On va pouvoir honnêtement vendre ça. Ah non, tout ça c'est un peu pour avant. Vas-y, je vais vendre lui. Ouais, il y a ça, mais... Très honnêtement, je suis pas fan. Il y a ça aussi, mais je suis pas... convaincu non plus. Faudrait vraiment réussir à trouver le cleave ou quoi. Ok. Ça peut peut-être nous donner le fameux pirate qu'on recherche. J'ai plus de chances de vouloir garder lui, donc je vais plutôt le booster. Ah. Ouais. Sur ce fight, c'est quand même mieux de booster lui. Ok. Ça va être ça notre achat, hein. Hmm. Faut voir. Faut voir, faut voir. On set up pour pouvoir faire des plans de jeu. Ah, le Rafam, le problème, c'est que c'était le joueur qui avait très bien e-roll sa game. On est, cela dit, favorable. Tout simplement parce que bah, nous, on joue de manière très tempo. Lui, il est passé taverne 5 et il a bien raison, hein. Il a un bon héros, il a bien e-roll son début de partie. C'est clairement judicieux d'utiliser. Oh, attends, et en plus, il scam son petit match nul. Ah oui, bon, il a définitivement bien raison. C'est bien joué de sa part, ça. Ok, faut qu'on garde un pirate dans la main, et bon, ok. Quel très bon pirate, ça. Ça me semble bien de garder ce pirate-là dans la main. Non? Si. Si, 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 ça me semble très bien. Et puis on va roll. On peut aller filer taunt à ça, pourquoi pas. Lui, ça me va de le prendre. Ouais, ok, c'est pourri. C'est bien pourri, hein. Oh! Bah du coup, on va garder celui-là. Ah oui, il y a changement de plan, là. Moi, je vous le dis, il y a changement de plan, ici. Hop. Le problème, c'est que prendre Dracari, ça servirait pas à grand-chose. Par contre, ce que je me vois bien faire, c'est rendre Vanessa Van Cleef doré, hein. Plutôt que l'autre, là. Bah ouais, hein. On vend ça. De manière à aller foutre un boost là-dessus. Et dans tous les cas, il fallait que je le vende. Et dans tous les cas, ça, vu le nombre de boosts que j'ai mis dessus, c'est sûr que je vais le garder un bon petit temps. J'aime bien le jouer là-dessus. Ça va me permettre de le garder. Est-ce que je vais pas presque pouvoir me permettre de level... Ça va dépendre de si je perds le fight, mais si je gagne ce fight, honnêtement, pourquoi pas aller level up, hein. Avec la Vanessa ici, essayer de récupérer un petit truc un peu cool.
Ça peut être intéressant. Ouf, ouf. Après, il a un gros serviteur. Ouais. Mais le problème, c'est que ça va être assez... On peut juste limiter la casse, là. C'est tout ce qu'il faut que j'espère. Oh, c'est pas loin. À un point de vie. À un point de vie, on prend le taille et on économise 9 points de vie. Du coup, c'est plus délicat de se dire qu'on up, surtout qu'il y a un mort, donc il n'y a plus de limite de dégâts, donc on peut décoller très très vite à partir d'ici. Hein. Faut pas sous-estimer. Ça peut partir vite. Oh. Ah, puis là, on est contre quelqu'un qui a fait très mal à son vis-à-vis. Donc, je vais rester bien chill. On va bien rester à ce niveau de taverne et essayer de pas prendre 29 comme le Rafam, d'accord? On fait comme ça? Oh, shit. Ah, il y a de quoi se chier dessus, là. C'est pas cool. Ce qu'on... Ok. Euh... Faudrait peut-être des toxis. Oh mon dieu, il va être tellement fort, je pense. Faudrait une sorcellerie pour filer toxi à lui, quoi. Non, après on a une toxi là. Directement. Yikes. Le boost va partir là-dessus à nouveau. J'ai très peur. J'ai très peur parce que j'ai l'impression qu'il a fait la game d'une vie là. Le Rafam était dans un... En fait, là où ça me fait peur, c'est que le Rafam était quand même pas dans un mauvais spot. Et il lui a calé moins 29 quoi. Et ça, bah, ça fait peur. Ouais. Ouais. Ok. Bon, c'est l'un des intérêts de jouer Van Cleef, c'est qu'au moins on a gardé nos points de vie. Et du coup, on se fait pas instant létal contre un adversaire de ce genre. Oh gosh. Ouais, non, bah, très belle game. Hein. Y a rien à dire, hein, c'est proprement exécuté. Faut qu'on arrive à gagner au moins encore un fight. Oh la liche. Oh, c'est pas des cadeaux qu'on me fait là. Hein. C'est vraiment pas des cadeaux qu'on me fait là. Je pense pas que je vais pouvoir faire le proc là-dessus. On va essayer de jouer... Ah mais non, mais en plus il joue en mode mecha. Oh l'enfer. Faudrait jouer un dynamiteur. Est-ce que... en vrai, je peux tripler ça parce que ça va même pas être si fort que ça contre... Des toxicités contre mecha, c'est pas... C'est pas le mot-clé qui va nous mettre super bien. Uhum. En vrai, autant transformer ça a plus tant d'effet que ça ici. Hein. 4+2, que voulez-vous que j'en fasse? Faut espérer trouver un truc cool à la place. Hein. Quel gosse, c'est mignon, mais... Ça reste des boosts, hein. Ça reste meilleur que ce que j'avais juste avant. À quel point pas suffisamment, malheureusement. Comme j'ai dit, hein, je peux pas profiter du pouvoir de lui. C'est pas possible. Ouais. On va voir. Je pense qu'on est juste mort là. Faut dire, on n'a pas... Et c'est très souvent le cas avec Van Cleef. Vous faites rarement une vraie compo avec Van Cleef. Vous faites... Vous essayez de rassembler des morceaux de quelque chose. On est...
On n'est pas si défavorable, on est même favorable. Faut pas avoir peur de dire les termes, on est favorable. La question c'est, typiquement ce genre de hit. Bah voilà, voilà, 2 fois là, ça fait beaucoup quand même. Ok, faut aller à droite sinon c'est perdu, et voilà. C'est perdu, on n'est pas mort cela dit. On n'est pas mort, on n'est pas mort, on a pris le 18.7, on n'a pas pris le 7.7. J'avoue que 10 points de vie, ça aurait pas été du luxe de le tuer, on est toujours 6 dans la game, donc en plus de ça... Après lui, il avait pas l'air d'être en forme. Bon après, ça veut rien dire, il s'est fait gifler par le mec qui était méga fort dans la partie. Qu'est-ce que ça signifie? Pas grand-chose en fin de compte. Pas grand-chose. Comment on joue le coup? Comment on joue le coup ici? Contre quelqu'un qui joue Murloc. Eh ben... Est-ce qu'il faut virer ça? Je pense qu'on vire plutôt lui. Et qu'on espère un miracle. On jouera ça là-dessus. Contre Murloc, ça peut être décent. Est-ce qu'on a envie de ça? Ça peut être acceptable aussi. Ouf. Hmm. Je sais pas dans quelle mesure le cleave peut être sympa. Il faut bien les remplacer de temps en temps. Vous n'avez pas réussi. Je sais pas, on teste, hein. C'est le moment de se bouger. Peut-être que ça peut surprendre. J'aurais aimé... Imaginez si j'avais boosté ça depuis le début, à la place de booster ce pirate qui... Ok, est acceptable, mais bon... Imaginez si à la place j'avais pu réussir à booster ce cleave, c'était quand même pas la même histoire, hein, on va pas se mentir. Après, il est pas très fort en face, hein. Non, il est clairement pas très fort en réalité. On n'a pas mis les plus beaux trades, mais ça suffira, on va même le sortir. Avec notre petite compo tempo. Bon, moi je sors quelqu'un, il y a bien quelqu'un d'autre qui peut sortir quelqu'un. Normalement, on est même top 3 là. Et on joue un mort. On est top 3, oui. Et... Et on joue un mort. Mais attendez, mais on va scam en fait. Ok, ça va être quoi le plan? Bah le plan ça va être que je dois survivre contre le mort en fait. Là ma seule mission c'est de survivre contre le mort parce qu'en fait dans tous les cas, lui il va se faire... Il était vraiment... Il m'a scam, il était pas si fort que ça. Je vois pas comment il se fait pas fumer par le Bran là. Et derrière je vois pas comment moi je me fais pas fumer par le Bran. Donc en fait là la game elle est finie, faut juste que j'arrive à vaincre ce mort. C'est la seule mission. Si on arrive à faire ça, c'est bon. Donc je vais même pas prendre de l'écho pour le tour d'après. Il n'y a pas de tour d'après en fait. Le tour d'après c'est dans notre tête. Il n'existe pas vraiment le tour d'après en réalité. Sauf si on arrive à jouer Murloc Toxi et qu'on se calme bien, mais soyons honnêtes, il va être juste gigantesque. Il n'y a pas de Murloc Toxi et on se calme bien, je pense si. Ça n'existe pas vraiment. On peut se mettre un petit pirate dans la main. Oh, ça c'est du beau pirate, hein. Ça c'est du pirate de qualité, croyez-moi. On te maniait de toi. On pose ça là. Est-ce qu'on veut commencer par le cleave et puis ouais, hein, je pense. Il avait un gros serviteur. J'aime bien garder ça un peu reculé pour augmenter mes chances d'aller le fumer, ce gros serviteur. J'ai compté les On points. va sûrement... Faut juste pas mourir contre le mort, quoi. Yikes. On a quand même 25% de chance de mourir contre le mort. Allez, petit effort, un petit effort.
Faut que la toxique connecte au bon endroit, quoi. Bah c'est bon. Ça va forcément connecter au bon endroit, du coup. J'ai bien fait de la reculer. Et là, bah, je pense que lui est forcément mort contre le Bran gigantesque. Et du coup, le Bran gigantesque me fume. Et on a un top 2 avec un héros comme Van Cleef. Avec une compo qui est ridicule, mais la réalité, c'est qu'on a commencé avec 49 points de vie. On a joué de manière très conservatrice avec nos ressources. Et voilà, hein, y a pas... Parfois, ça se joue à ça, hein, d'aller faire un résultat. Pour faire top 2, il faut pas croire qu'il faut forcément des compos de malades. Non, parfois tu fais un top 2 avec pas grand chose, hein. Avec ta bite et ton couteau, hein, si je puis dire. Bon choix. Ah, là, ça va commencer à devenir délicat, là. Là, c'est compliqué, là. Ouais. Ah, là, c'est dur, là. Je joue, hein, j'essaye, hein, mais c'est dur. C'est... Allez, c'est une très belle deuxième place, soyons fiers de nous. On s'est battu pour cette deuxième place. Soyons juste fiers de nous. On a une compo qui ressemble à rien. Mais on a su gagner notre duel au moment où il y a eu besoin de le gagner. Euh, c'est pas en mode... Notre top 3, on le méritait. Le top 2, soyons honnêtes, on l'a eu juste parce qu'on attaque le mort. Mais notre top 3, on l'a eu en jouant à faire un combat faire. On l'a gagné. Top 3 mérité. On a réussi à tenir en vie le temps qu'il fallait. Malgré un petit scam de la liche sur nous. Je... Mais ouais, la réalité de BG, c'est que oui, sur YouTube, vous allez très souvent voir des top 1, top 2 avec que des compos de fous qui ont du sens, où il y a beaucoup de synergie. Mais la réalité des games de tous les jours sur BG, c'est que bah non, il y a beaucoup de parties qui ressemblent à rien en fait. Il y a beaucoup de parties comme celle-ci où bah, tu grattes un petit top 3, voire top 2 quand ça se met bien, en jouant des vrais compos de cloporte. Et c'est important en fait de savoir faire des compos comme ça parce que si à la place de... Si dès que vous ne savez pas faire une compo extraordinaire, vous faites top 6 ou moins, bah oui, vous montez pas. C'est les parties comme celle-là au final. Les parties où vous touchez tout. Bah, tout le monde arrive à faire top 1 sur ces parties-là. Mais des parties comme ça où on joue avec... Ah, vous savez quoi, ils auraient pu me donner les 12K pour l'occasion. Oh non, non, ils ont été radins. Ils ont été radins. Mais voilà, avec un héros qui a pas beaucoup d'ambition. Mais quand il y a Mecha, quand il y a Cleave, surtout vraiment la règle d'or avec ce héros, c'est à moins de vraiment faire une game giga high roll de fou, restez taverne 4, faites de l'achat-revente, jouez très tempo. Il y a eu un timing où j'aurais pu passer taverne 5, j'ai vu qu'on jouait contre le Bran qui a mis un petit moins 29 à son adversaire précédent, qui lui-même n'était pas horrible. Je me suis dit, vous savez quoi, on va pas... on va juste essayer de jouer la survie. Et c'est une des forces de ce genre de héros, et c'est pour ça qu'il y a l'armure qui a été implémentée dans le jeu, c'est que vous êtes un sac à points de vie, et en plus de ça, vous avez un pouvoir pas horrible en tempo, qui certes ne vous fera pas faire top 1, mais sur certains timings va faire que vous êtes un peu devant vos adversaires, donc non seulement vous avez beaucoup de points de vie, mais vous les économisez en milieu de partie, et du coup, bah, vous volez des top 2 avec des compos qui sont pas extraordinaires, mais qui méritent leur petit top 2. Voilà, voilà, je pense que c'était un bon exemple de Watch and Learn, un bon exemple de partie où on compose pour s'en sortir. Sur ce YouTube, je vous souhaite à tous pardon, un bon dimanche. N'oubliez pas que vous pouvez également me suivre. Alors, le petit abonnement sur YouTube, il fait plaisir, mais vous pouvez également me suivre sur Twitter pour avoir les infos de quand je suis en live, quand je sors une vidéo. Ces infos sont d'ailleurs également en description. Et sur Instagram, où vous pourrez voir, bon là ça va pas trop être du Hearthstone, en général ça va plus être des photos de nos chiens avec ma compagne. D'ailleurs en général ça vaut plus le coup de suivre limite son Insta à elle, parce que c'est vrai que je suis pas toujours ultra actif. D'ailleurs dans 2 semaines je pars dans les Alpes, il y aura sûrement plein de belles photos, rando, etc. Donc ratez pas ça si vous voulez voir des chiens trop mignons. Ciao YouTube.